Vous savez, dans 1 an et demi, j'ai 30 ans. Et ça va pas du tout être le sujet de cette vidéo, mais je me suis fait un petit peu une réflexion sur le fait que, ça y est en fait, j'étais une adulte. Vous avez pas compris? Je vous mets le jingle et on débriefe tout ça ensemble. Il est clair que là, à 28 ans presque et demi, il est temps que je me considère comme une adulte, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai beaucoup de mal à me dire que ça y est, je suis quelqu'un qui doit potentiellement donner des conseils à d'autres personnes. Alors, je trouve qu'il y a différentes catégories d'adultisme. Adultisme, ça se dit vraiment? Je suis pas sûre. Mais je me considère pas encore comme une adulte suffisamment responsable pour donner des conseils à d'autres adultes ou d'autres personnes, simplement, sur cette terre. Je vais tenter de vous expliquer tout ça dans cet épisode et je vais essayer d'être le plus clair possible, mais vous savez, c'est toujours pas mon fort. Mais bref, c'est parti. En janvier dernier, j'ai fêté mes 28 ans. Bref, je rentre dans ma 29e année de vie sur Terre. Vous avez pas compris? Quand on a 1 an, ça veut dire que ça fait déjà 12 mois qu'on est sur Terre. Donc on entame notre 2e année de vie. Donc j'entame ma 29e année de vie sur cette Terre. C'est long, c'est court, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis autonome depuis pas mal d'années maintenant. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment changé au fil des années. Et pour le coup, en bien, enfin je crois. Je suis pas sûre que mes potes diront la même chose, mais pour moi c'est en bien. Voilà, je sais pas dire autrement, mais moi je me sens bien dans la version actuelle que je suis. Et je crois que c'est le plus important, en fait, c'est d'être en phase avec soi-même, parce qu'après, si t'es pas en phase avec toi-même, tu surjoues tout le temps et c'est franchement épuisant. Qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui je suis une adulte? Si je remonte 4-5 ans en arrière, je faisais la fête du lundi au dimanche non-stop. Je sortais, j'ai dépensé tout mon argent, je buvais beaucoup d'alcool, je faisais la fête tout le temps. J'étais, pour ainsi dire, jamais chez moi. Et pourtant, il y a 5 ans, comme à l'heure actuelle, j'étais déjà propriétaire et j'avais même, en fait, plus de responsabilités que maintenant puisqu'on était propriétaire à 2. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Il y avait que j'étais pas en phase avec moi-même, j'étais 5 ans plus jeune, donc à peine 23 ans, finalement. Et puis, il y a beaucoup de choses, j'étais encore aux études, j'avais pas la maturité de maintenant. Et puis, le fait d'être aux études, même avec des gens plus jeunes, t'es un peu dans l'engouement de on sort, on fait la fête, on voyage, on dépense de l'argent sans compter, etc., etc., etc. Alors, il y a des gens qui restent toute leur vie dans ce système-là. Et s'ils sont heureux comme ça, honnêtement, tant mieux. Mais moi, au fil des années, finalement, je me suis complètement éloignée de ça, de ce modèle-là. Alors, ça veut pas dire que je vois plus mes amis, que je fais pas la fête, etc. Quoique, je vois peut-être mes potes 2 fois par an. Mais en vrai, je me sens bien. Donc, il n'y a pas de... C'est chacun comme il le sent, chacun comme il le voit. Et puis, genre, culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à voir vos potes plus que 2 fois par an. C'est pas grave, ça veut dire que votre vie est bien remplie. Et si elle vous convient, c'est tout ce qui compte. Mais je vais arrêter de m'éloigner du sujet de ce podcast et essayer de me remettre un peu dans le droit chemin. Bref, 28 ans. Et qu'est-ce qui me fait dire que maintenant, je suis une adulte genre adulte plus? C'est que à 18 ans, l'État estime qu'on est adulte. 18 ans, c'est il y a 10 ans, les gars. Il y a 10 ans, l'État estimait que j'étais une adulte. Il y a 10 ans, je savais pas faire tourner une machine de linge. Il y a 10 ans, j'étais incapable de tenir une maison. J'étais incapable de faire des courses constructives autres que de l'alcool, des chips et des cacahuètes. J'étais incapable de tout ça. Et pourtant, pour l'État, à 18 ans, on est adulte. Est-ce une absurdité? Non, je ne crois pas. Je pense que ça sauve pas mal de jeunes qui sont dans des situations et des cadres familiaux compliqués. Moi, c'est pas vraiment le cas, donc honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais honnêtement, de vous à moi, à 18 ans, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la vie? Je crois pas non plus.
parfois on y est forcé et on démarre très mal dans la vie. Et puis parfois quand on est dans un cadre familial merveilleux, tout se passe bien et puis c'est moins difficile pour uns que pour d'autres. Et je pense que ça fait une belle histoire dans les deux cas. À 21 ans, 21 ans, j'ai acheté ma première maison avec mon ex-compagnon. Et honnêtement, c'était un peu la suite logique. On a déjà fait des épisodes, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais honnêtement, c'était clairement la suite logique de ça. Et pourtant, je ne me considérais pas encore comme une adulte. Et pourtant, quand on est propriétaire, ça engage quand même certaines responsabilités. Et ça ne m'empêchait pas de sortir toute la semaine avec mes copines, d'aller en boîte, etc. Alors, il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là avec mon ex-compagnon. Mais c'est vrai que c'était un schéma normal, en fait, dans ma vie à 21 ans. Et vous allez me dire, oui, c'est assez normal pour beaucoup de jeunes de 21 ans de faire la fête, de sortir, de voir ses copains, ses copines, etc. Sauf que mon ex-compagnon avait déjà un travail, puis la maison, les animaux... Et donc les schémas de vie étaient un petit peu différents, qui, spoiler alert, nous a un petit peu aussi, entre guillemets, poussé à nous séparer. Et tant mieux comme ça, on est bien plus heureux, pas loin de l'autre parce qu'on est toujours en contact, mais plus ensemble. De toute façon, nos objectifs de vie n'étaient pas du tout les mêmes, donc la vie a bien fait les choses, comme on dit. Entre parenthèses, la vie fait toujours bien les choses, donc faites-lui confiance parce que je vous assure qu'elle amène beaucoup de belles choses. Bref. Et puis, du coup, on s'est séparés et je suis rentrée dans une phase supérieure d'adultisme, si je puis dire. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en gros, il y a eu où j'ai été un petit peu seule, puis je me suis remise avec quelqu'un pendant 1 an, on s'est mis en ménage, il y a eu des... Ouais, je pense que la transformation, clairement, a commencé à partir de là, 22, 23 ans, puis le Covid, il n'y a rien à faire, le Covid. Bref, je vais vous décrypter tout ça. Où vraiment le déclic s'est fait à ce moment-là. Pourquoi ? Mais parce que avec mon premier ex-compagnon, on vivait avec ses parents, etc. Enfin, c'était chez nous, mais enfin, bref, il y avait beaucoup de choses. Qui faisait que je me sentais pas vraiment chez moi. Là, on avait notre propre appartement qu'à tous les deux, donc ça engendre d'autres responsabilités, le ménage, la cuisine, les courses, les animaux, bref, toutes les responsabilités d'une maison. Bon, cette aventure n'a pas fonctionné du tout, et avec le recul, je crois que c'était la pire rupture de toute ma vie, mais finalement la meilleure chose de toute ma vie, qu'on ne soit plus ensemble. Donc basta, hasta luego. Ciao, on ne veut plus de gens toxiques dans notre vie. Et c'est à partir de là, donc attendez, on est en 2025, on se sépare en 2021. Ouais, c'est ça, 2021, que la transformation de l'adulte plus est arrivée. C'est-à-dire que j'avais fini, notarialement parlant, ma première séparation. J'ai récupéré l'argent de la maison, ça m'a permis de réinvestir et d'avoir mon appart finalement. Et finalement de me lancer seule dans la vie. Et c'est là que la Madeline 5.0, parce qu'il y en a eu 10 000 avant, est arrivée sur le marché actuel, si je puis dire, dans le métaverse du monde réel. Vous avez compris ? Ouais, je crois que c'est correct. Bref, vous avez l'habitude. Et en fait, tout s'est fait assez naturellement, bizarrement. Et les choses qui me mettaient en joie à 25 ans, c'est-à-dire faire la fête, voir mes copines, etc., ne me mettent plus vraiment en joie maintenant. Alors si je dois vous lister ce qui a changé, c'est je sors plus ou très peu, je bois plus d'alcool et je suis heureuse d'acheter des électroménagers. Et je pense que le troisième, être heureux d'acheter des électroménagers, on va débriefer tout ça, c'est le point ultime de on devient un adulte. À 25 ans, on aime acheter des fringues, aller manger dehors et voir ses copines. À 28 ans, j'aime aller travailler, monter mes chevaux, faire du sport et acheter des électroménagers. Alors honnêtement, je pense pas que tous les gens de 28 ans sont comme moi, même si je pense que si on est un peu dans cette phase où on n'est pas encore trentenaire, mais on ne se considère plus non plus dans la vingtaine. Donc il y a cette chose qui fait que honnêtement, on est le cul entre deux chaises, si je puis dire.
bref, je suis heureuse d'acheter des électroménagers et des meubles. Qu'est-ce qui m'a fait me rendre compte de ça depuis 2025? 2025, ma voiture a été accidentée, pas par moi, et il n'y a pas de blessés, donc tout va bien. Et c'est très très embêtant, bien que j'ai une voiture de remplacement. Mon aspirateur est cassé, j'ai acheté un nouvel aspirateur, j'ai acheté un aspirateur robot, et ça me met en joie en fait de voir ce petit truc tout automatisé, faire le ménage à ma place, parce que ça me fait gagner du temps extraordinaire sur la semaine. Là où avant je perdais 5 heures à faire le ménage, en fait j'ai plus qu'à faire les poussières et les vitres. Donc c'est vraiment extraordinaire. Branchez-vous aspirateur robot parce que franchement ça change la vie. Et chose qui est arrivée il y a 2 semaines, 3 semaines, ma machine elle avait rendu l'âme. Alors PAL elle avait 10 ans de vie, donc c'est juste normal à un moment de rendre l'âme. Mais j'ai acheté une nouvelle machine, elle a été livrée il y a une demi-heure avant que je tourne ce podcast et ça me met en joie de pouvoir laver mon linge. Voilà. Alors vous allez dire, bah oui Matt, c'est normal, t'as plus de linge propre. Alors si, j'ai encore du linge propre, mais ça me met quand même en joie de... Bref, d'avoir des électroménagers. Et en fait, je pense que ça, c'est la vie d'adulte, c'est que je suis contente de ça, je suis contente de rentrer chez moi après une bonne journée de travail et de retrouver mon canapé. Alors honnêtement, de vous à moi, je crois que je m'assieds 3 fois par semaine dans mon canapé et c'est énorme quand j'arrive à le faire 3 fois par semaine. J'ai un planning qui est rempli de 8h à 20h du lundi au dimanche et j'arrive encore à rajouter des trucs là où il y a, vous savez, où il y a des petits encarts vides dans l'agenda, j'arrive à mettre là on ferait bien du sport en plus ou puis là on ferait bien un truc. Et ça, je crois que c'est aussi la vie d'adulte d'avoir un agenda. Enfin, moi, on est passé par la phase agenda scolaire, puis tout ce qui est à l'UNIF, etc. On a nos agendas, entre guillemets, en tout cas, on a nos horaires scolaires. Et là, cette année, je me suis lancée dans un agenda. Alors, j'ai je ne sais pas combien de listes d'agenda. Il y a le travail, il y a les chevaux, les rendez-vous médicaux. Ouais, parce que c'est aussi quand on devient adulte, les gars. Les rendez-vous médicaux. Il y en a, on passe de 0 par 10 ans à 50 par mois. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est hallucinant comme le fait de prendre soin de sa santé devient vraiment primordial quand on est adulte. On se rend compte que en fait si on n'a pas un corps sain ou une tête saine, on peut pas avancer dans la vie. En tout cas ça c'est mon mindset, c'est ma vision de la chose. Donc en fait ça fait des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec les psys, les psychiatres, les machins, les suivis, les maladies, la pharmacie, les machins. Ça c'est juste pour moi. Et puis ceux pour les chevaux où je crois que leur checklist de rendez-vous veto à l'année est tout aussi overbookée que la mienne. C'est hyper important, donc ne négligez pas. À l'heure actuelle, il y a des assurances, etc. qui remboursent très très bien, donc foncez. Et ouais, en fait, là, je l'évoque super naturellement, mais avoir une assurance hospi et une assurance qui rembourse les frais médicaux. Enfin, il y a 10 ans, à 18 ans, j'étais une adulte débutante. Ça me venait jamais à l'idée. Je crois que j'avais même pas de mutuelle. Je crois que c'est mon employeur qui m'a obligé à prendre une mutuelle parce que genre c'est obligatoire en Belgique. Mais ça ne s'était même pas dans mon esprit de prendre une mutuelle. Enfin, pour moi, j'étais sur la mutuelle de mes parents, c'était bon. Sauf que non, à 18 ans, on est radié de la mutuelle de ses parents. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est ce qui me fait rendre compte que, en 2025, j'ai pris ma première assurance frais médicaux, dentaires, hospi, etc. Je suis une adulte, quoi. Alors moi, je trouve qu'il y a 3 niveaux d'adultes. Il y a l'adulte débutant, je veux dire de 18 à 25, 18 à 25, 27. Puis il y a l'adulte plus, je veux dire là où je suis pour l'instant, où genre ça me met en joie de dépenser beaucoup d'argent dans des électroménagers et d'avoir mon propre chez moi et de construire mon propre chez moi. Et puis il y a l'adulte expert. L'adulte expert, c'est genre ma daronne, quoi. C'est genre, maman, j'ai cassé ma machine à laver, qu'est-ce que je dois acheter? Pour moi, ma maman, et toute la génération de ma maman, de vos parents, les grands-parents, etc., c'est des adultes experts. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un vécu, qu'ils ont déjà changé de machine à laver, changé d'aspirateur, emménagé 10 fois, acheté des maisons 1 fois, 2 fois, en fonction des richesses, etc. Donc, pour moi, ça, c'est un peu le niveau d'adulte. Alors moi, je suis une adulte plus, et donc je demande des conseils à un adulte expert, qui est, entre autres, ma maman. Comme ma machine à laver a rendu l'âme, j'ai dit j'ai tout fait, ça fonctionne pas, nanana. Je dis mon mec il veut que je la fasse réparer, il voulait que j'en achète une d'occasion, j'ai fait non, ça m'intéresse pas et tout. T'en penses quoi? Genre au fond de moi je sais que je veux pas acheter d'occasion, mais je lui demande son avis parce que pour moi son avis est plus important que ce que je pense.
Alors vous allez dire, bah, ta mère elle a pas la science infuse. Alors non, clairement ma mère elle a pas la science infuse, comme aucun adulte a la science infuse, mais elle a cette expérience que moi je n'ai pas encore. À 28 ans, c'est la première fois que je dois changer ma machine à laver. A priori, c'est parce que moi j'en ai récupéré une de ma famille. A priori, à 28 ans, on achète sa première machine à laver. Son premier aspirateur, son premier appartement, son premier canapé, etc. Pour le coup, moi, ça fait déjà 3 ans que tout ça s'est passé. Ma machine à laver, elle avait plus de 10 ans parce que j'ai récupéré celle de mon papa. Donc, ouais, il y a tout ça qui fait que je me retrouve dans des situations inconnues et qu'en fait, j'ai pas le réflexe, en étant un adulte plus, j'ai pas encore le réflexe de me dire, bah dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Quelle est la bonne solution? Alors, ben, la bonne solution, c'est l'adulte expert qui l'a. Je sais pas si le raisonnement est bon, et puis je m'en fiche un peu parce que c'est ce qui se passe dans ma tête. Tout ça pour vous dire que ça m'a mis en joie, que ma machine à laver était livrée et que je peux faire tourner du linge et au lieu d'aller au lavoir, bien que soit dit en passant, la personne du lavoir était extraordinaire et que je la remercie pour toute son aide pendant ces 2 semaines. Mais je pense que c'est ça, être adulte, c'est passer d'une phase où on fait beaucoup la fête, on voit beaucoup les copains, etc. Alors ça veut pas dire qu'on voit moins les copains. Moi je me suis plutôt... je vois moins mes copains parce que je travaille loin, parce que je fais beaucoup de sport et que bah, y a que 24 heures dans une journée et que mes journées font déjà des 8 heures, même pas, je me lève à 7 heures et je rentre à 21 heures. Si je dois caler des copains là-dedans, entre la création de contenu, les montages, l'ambition des réseaux, les cours, le travail, les sports, parce que je me suis remise au running, les objectifs sportifs, les entraînements de Lucifer, les visites chez les 2 autres chevaux, les visites chez ma maman, ma vie de couple, il y a 48 heures dans une journée et ce n'est pas encore le cas. Et donc j'ai fait le choix de me consacrer à tout ça et de moi moins privilégier ma vie sociale avec mes amis de longue date. Je vois quand même des gens, hein, je vous rassure, déjà je vois des gens toute la journée dans mon travail, mais voilà, c'est un choix purement personnel. A contrario, je connais des gens qui, eux, privilégient plus leur vie sociale, mais ils font moins la fête, partent en vacances ensemble, partent au ski. Là, dans ma connaissance, j'ai quelqu'un qui a son meilleur ami qui est parti en Australie, donc il met tout en place pour pouvoir aller voir son meilleur ami en Australie pendant l'année. Donc voilà, il y a des chemins de vie différents, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, quoi qu'il arrive, il y a le chemin qui nous appartient et qui nous convient. Juste que je me suis fait la réflexion, et aussi parce que j'ai vu un de mes potes la semaine dernière que j'avais plus vu depuis presque un an, que ben, je l'avais plus vu depuis presque un an, et je m'en suis pas rendu compte. On s'est pas vu pendant 11 mois exactement, et je m'en suis pas rendu compte parce que ma vie a tellement été overbookée que je veux pas dire qu'il m'a pas manqué, puisque ce serait pas vrai, j'ai eu des pensées pour lui, etc. Mais je me suis jamais dit, là, Mad, prends 1 heure de ton créneau et vois tes potes. Déjà parce que je trouve que c'est compliqué quand on est adulte, on a tous des horaires différents, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont mariés, il y en a qui habitent loin, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui font des formations, il y en a qui font plein de trucs, comme moi aussi. Et donc caler un rendez-vous pour un dîner ou un déjeuner, c'est compliqué. Donc l'un dans l'autre, bah, c'est vrai que moi à un moment ça me passe au-dessus et j'ai des objectifs privés, sportifs et professionnels. Et clairement en 2024 et en 2025, puisque ma ligne de conduite va ne pas changer, il reste en première ligne, en ligne de mire. Il y a aussi la construction de mon couple qui est très importante et que je trouve ça tout aussi important, voire parfois même plus important que mes amis. Mes amis sont très importants et ils sont là dans ma vie depuis plus de 10 ans, donc c'est quelque chose d'incroyable, je pense. Voilà. Mais c'est pas avec eux que je vais faire ma vie, c'est plutôt avec la personne avec qui je suis, et donc y a tout ça qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Alors bien sûr que dans un monde parfait, j'arrive à construire les deux, mais de nouveau, il y a que 24 heures dans une journée. Donc voilà, bref, je suis une adulte quoi. Et ça, c'est la vie d'adulte. Alors c'est vrai que quand on a 18 ans et que l'État nous considère comme un adulte, on se dit bah non, trop facile, c'est bon, bah ouais, mais trop facile parce qu'en fait, tes darons, ils font ton linge, ils font ton souper, ils te conduisent au sport. Si t'as pas le permis, si t'as le permis, bah tu fais déjà ça, mais en fait tu rentres, t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table et prendre ta douche, et le lendemain tu recommences. Sauf que bah quand t'es tout seul, ou même quand tu vis à 2, ou à 3, ou à 6, ou à 18, bah peut-être qu'à 28 ans, tu es parent déjà, ou en vouloir d'être parent, donc c'est des pressions supplémentaires. Et donc tu es dans cette phase où tu dois nourrir d'autres humains, entre autres toi déjà, et puis
ton compagnon, ta compagne, en tout cas les personnes avec qui tu vis, et ça donne des responsabilités. Donc clairement, je regrette pas la Madeleine que j'étais à 25 ans parce qu'elle s'est éclatée et j'ai vécu, et je regrette pas du tout parce que quand je vois il y a des gens à 30 ans qui font la crise de la trentaine, moi je crois qu'en fait ma crise de la trentaine entre guillemets c'était ma crise à 25 ans, à 22, 25 ans où je faisais beaucoup la fête, où je sortais beaucoup, où je voyais mes copains tout le temps, et comme maintenant je suis sur un long fleuve tranquille où je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais par où je veux y aller, et je me suis tracé mon chemin et c'est normal. Donc je suis une adulte. Je pense que cet épisode est assez long comme ça en ma compagnie. Dites-moi en commentaire sur Instagram, partout, sur YouTube, sur Spotify, sur les autres plateformes de streaming, ce que vous souhaitez entendre comme épisode, et déjà dites-moi si le retour de Thérapie Taylor, le podcast, vous plaît. Et puis dites-moi quel genre d'adulte vous êtes, simplement, parce qu'il y a peut-être des adultes qui adorent faire la fête et c'est normal, et je suis curieuse d'avoir d'autres avis d'adultes, plus d'adultes débutants et d'adultes experts. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.